Il y a une question qu'on se pose tous les jours en tant que créateur et créatrice de contenu, c'est comment capter l'attention de notre audience en moins de 2 secondes. Et il y a un autre truc que moi je fais tous les jours, c'est traîner sur TikTok. Alors je me suis dit que dans cette vidéo, on allait utiliser TikTok pour répondre à la première question. Je t'explique comment. Bienvenue dans ce nouveau chit-chaté. D'habitude, je les fais sur Instagram, mais là, j'ai décidé de les faire sur YouTube. Pourquoi ? Parce que les 1 minute 30 sur Instagram, c'était vraiment trop court. Du coup, là, je teste un peu un nouveau format. Bienvenue. Alors, je me présente, je m'appelle Mathilde, et moi, j'aide les entrepreneurs à booster leur communication grâce à 2 outils, le storytelling et la facilitation graphique. Mais on aura l'occasion d'en reparler ici. On est là pour chill, petite pause, c'est parti. Je suis équipée, on peut y aller. Alors la question que je me suis posée, et ce que je vous disais en intro de la vidéo, c'était comment est-ce qu'on arrive à capter l'attention d'une audience dans cette économie de l'attention. Donc il y a des petites techniques de storytelling et de copywriting. Et quel est le réseau social par excellence où tout va très vite et où il faut être le plus intelligent possible pour capter l'attention ? Eh bien c'est bien TikTok. L'objectif c'est d'aller sur TikTok, de swiper de vidéo en vidéo et d'analyser quels sont les hooks que les gens utilisent et quelles sont les stratégies derrière, quelles sont les théories derrière, est-ce qu'on peut les regrouper en plusieurs catégories. Et à la fin de la vidéo, je vais sortir une infographie qui récapitule tout ce que j'aurais fait. Je viens de m'apercevoir de quelque chose que je n'avais pas anticipé, yes, c'est que je suis actuellement en train de filmer avec mon téléphone. Et TikTok est sur mon téléphone. Donc voilà, premier challenge de cette première vidéo. Ce que je vais essayer de faire, c'est de l'installer sur mon iPad TikTok. J'espère que ça fonctionne. Ok, c'est bon. Après plein de galères, j'ai enfin réussi à synchroniser mon compte TikTok sur mon iPad. J'ai mon petit carnet, mon petit thé et on est parti. Alors. 15 euros s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que je ne montre jamais ma cuisine ? Eh bah parce que j'en ai honte, j'habite dans un très vieil. Ok, j'avoue que je sais pas trop en termes de droit d'auteur comment ça va le faire, donc je pense que je vais aller assez vite et du coup je vous montre pas forcément les vidéos non plus. Voilà, je reviens après pour te faire un petit débrief de est-ce qu'il y a des intros qui reviennent plus que d'autres, est-ce qu'il y a des techniques qui fonctionnent plus que d'autres, quelles sont les grandes astuces, les meilleures astuces dont on va pouvoir s'inspirer. Bon alors ce qui devait arriver arriva, effectivement je viens de passer une demi-heure à scroller sur TikTok et à me laisser happer en oubliant complètement pourquoi j'étais venue à la base. J'avais un peu l'impression d'être, je sais pas si tu vois, dans les 12 travaux d'Astérix, là le dessin animé, à un moment ils sont sur une île et il y a des filles qui sont en train de les charmer un peu et eux leur défi c'est d'arriver justement à de sortir de cette île et de pas rester à se faire charmer par les filles. Bah là j'avais un peu l'impression d'être dans ce truc là où finalement des fois j'avais un peu des éclairs de lucidité où je me disais mais attends mais non mais là je suis pas là pour scroller sur TikTok et regarder les vidéos, je suis là pour voir quelles sont les intros qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Bref, du coup, j'ai une petite liste de choses qui fonctionnent et qui fonctionnent pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais me poser à mon bureau, puis je vais commencer à faire l'infographie, puis je vais te faire le récap tout de suite. Donc pour toi, c'est juste après, pour moi, c'est tout à l'heure. En tout cas, après cette petite pause thé. Et du coup, on se retrouve pour débriefer un peu quelles sont donc les meilleures intros pour capter l'attention basées sur l'étude de vidéos TikTok. Alors j'ai pris plein de petites notes, je les ai rangées par couleur et j'en ai déduit 5 catégories. Et la plupart des vidéos sur lesquelles je suis tombée, eh bien elles pouvaient rentrer dans ces 5 catégories, je t'explique tout de suite. Tu vas voir que même certaines fois, il y a des techniques d'accroche, eh bien elles utilisent même plusieurs techniques ou en tout cas elles rentrent dans plusieurs catégories. On commence tout de suite avec la première catégorie, cette fois c'est un peu la plus évidente, il s'agit des questions. Commencer ton intro par une question, eh bien ça va te permettre de capter l'attention du lecteur ou de l'auditeur, et du coup ça remplit complètement l'objectif qui est de capter l'attention. Comme exemple, on va avoir « Pourquoi est-ce que je ne vous montre pas ma cuisine ?» Ah là ça a relevé notre intérêt, on veut savoir. Que se passe-t-il si tu achètes le ticket le moins cher que tu peux trouver pour un pays au hasard en Europe ? Là aussi c'est une question et ça éveille notre curiosité et notre intérêt. Et le dernier exemple que j'avais là-dessus, c'était qu'est-ce qui est arrivé à la Lofi Girl ? Et donc là aussi, on a envie de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc ça, pour moi, c'est la première catégorie, les questions. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est inattendu et disruptif. Et donc l'inattendu, c'est un concept dont j'avais déjà entendu parler dans un bouquin que je ne peux que te conseiller qui s'appelle « Les idées qui collent », qui est vraiment passionnant. Et dedans, il disait justement, je vais te relire la citation,
le bon sens est l'ennemi juré des messages adhésifs. Et il faisait une métaphore que je trouvais plutôt cool, qui était que l'objectif c'est d'essayer de mettre en échec les machines à deviner de votre public. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si ton audience, elle arrive déjà d'avance à deviner ce que tu vas lui dire, eh bien, elle sera pas intéressée. Et donc là, tout l'enjeu, ça va être d'essayer de mettre en échec cette machine à deviner qui est le cerveau humain, en disant quelque chose de disruptif, d'inattendu, quelque chose qui colle pas, peut-être d'absurde aussi. Et donc là, comme exemple, on va avoir par exemple, cet appareil a fait le tour de France. Donc là, ça parle d'un appareil photo, on se dit, bah, il a fait le tour de France, ok, comment ça, etc. On va avoir tous les filtres un peu absurdes, je sais pas si t'en as déjà vu passer, il y en a un où c'est une barque qui traverse un fleuve, donc ça c'est un filtre, et du coup il y a juste ta tête qui est incrustée dans la barque, enfin ton corps qui est incrusté dans la barque. Ça moi je l'ai vu passer plusieurs fois, mais il y en a d'autres un peu des choses comme ça, des filtres un peu absurdes ou des images un peu genre où on vient se dire mais ok qu'est-ce que c'est. Donc ça c'est intéressant. Il y en a un autre, et là ce TikTok je l'ai bien aimé, en fait j'ai bien aimé l'accroche, c'était Stop focusing on dating, focus on pasta. Donc arrête de te focus sur le fait de faire des dates, focus-toi sur les pâtes. Et ça c'était super intéressant parce que ça rentre dans plusieurs catégories, je vais t'expliquer. Mais là en tout cas, ça rentre bien dans la catégorie inattendue, puisque ça viendrait pas trop à l'esprit de comparer dater et manger des pâtes. C'est un peu disruptif du coup, contre-intuitif on va dire. Et la troisième catégorie, il s'agit de connaître sa cible parfaitement. Et donc là t'as deux choses, soit tu cibles directement à l'entrée de ton TikTok ou de ta vidéo ou n'importe quoi à qui tu t'adresses, soit tu vas tellement bien décrire le problème de cette cible qu'elle va se reconnaître toute seule. Je te donne un exemple. Du coup, tu vas avoir un TikTok qui commençait par étudiant, t'as pas de thune, t'as pas de temps, t'as pas de four. Là, très efficace. Si c'est ton cas, que t'es étudiant, bah du coup tu te reconnais tout de suite et t'as envie de continuer. Il y en avait un aussi, vous en avez marre d'être identifié sur des publications, et donc là ça parlait des publications type Chine, etc. Je sais pas toi, mais moi je suis identifiée dessus tout le temps, donc évidemment je vois ce TikTok, je me dis ah bah tiens ça me parle, effectivement, parce que la personne connaît très bien mon problème. Et encore une fois, je te redonne l'exemple de Stop focusing on dating, focus on pasta. Et du coup, elle parle des gens qui se focus pour l'instant sur le date, sur le fait de rencontrer des gens. Et donc, elle s'adresse exactement à ce type de personnes qui sont un peu captées dans son TikTok, quoi. Ils se disent ah, ok, pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Et dans le ciblage, tu vas avoir aussi, alors je le rentre un peu dans cette catégorie, mais bon, c'est un peu à part, toutes les vidéos TikTok qui commencent par POV, Point of View, et qui te mettent du coup en situation comme si c'était toi et qui parlent au tu fais ceci, tu fais cela. Là, je pense que ça marche aussi parce que du coup, tu te sens impliqué. Après, c'est quand même moins puissant que quand tu dis je m'adresse à tel type de personne ou alors tiens, tu as tel problème, etc. En quatrième catégorie, on va avoir tout ce qui est jeu et implication du public. Là, c'est tout ce qui se rapproche de la gamification. Et tu vas avoir, par exemple, je te raconte très mal une histoire et toi tu dois deviner de quel film il s'agit. Ça c'est un TikTok que j'ai vu beaucoup passer. Et du coup là clairement il s'agit de jouer, donc t'as envie de continuer et de voir ok est-ce que je vais réussir à deviner l'histoire. Et sinon tu as aussi Guess the job based on the outfit. Donc là dans le TikTok ils invitaient les gens à deviner le job de la personne en fonction de la manière dont elle était habillée. Et du coup forcément t'as envie de suivre et de voir si toi aussi tu vas réussir à le deviner. Alors petite pause dans cette vidéo pour te dire que si la gamification et le storytelling c'est des sujets qui t'intéressent, eh bien avec Doria, alias l'enjoué, on va bientôt réouvrir les portes du citron enjoué. Alors le citron enjoué, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience en ligne, donc 100% digitale, de 5 semaines, où tu vas pouvoir apprendre les bases du storytelling et de la gamification, te challenger pour les utiliser dans ta création de contenu, et bénéficier du soutien du collectif. Alors c'est à la fois une formation, un challenge, un générateur d'idées, mais aussi un set d'outils pour t'aider à piloter ta création de contenu au quotidien. La prochaine session sera du 15 mai au 17 juin et les inscriptions commenceront du 1er mai et se termineront le 12 mai. Si jamais ça t'intéresse, je te mets plus d'infos en description et tu pourras également retrouver le lien de la liste d'attente. Si tu t'inscris à la liste d'attente avant le 1er mai, tu pourras bénéficier d'un tarif préférentiel de lancement. Toutes les informations sont dans la description. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Et le dernier, ça c'est super intéressant, c'est quelque chose que j'avais déjà repéré dans un autre contenu, je sais plus exactement ce que c'était le biais de négativité. Alors je sais pas si on peut appeler ça le biais de négativité, mais en gros, tous les titres qui auront un aspect négatif, qui seront tournés au négatif, auront plus d'impact. Je te donne un exemple. Par exemple, on va avoir, là j'étais tombée sur un TikTok de C'est à vous, je crois, qui parlait politique, et le titre c'était Je refuse de recevoir l'extrême droite. Bon là, hormis le fait qu'il y a aussi un truc politique, etc., qui capte l'attention, il y a aussi ce truc de négativité.
On a aussi encore une fois la phrase Stop focusing on dating, focus on pasta qui réunit du coup les 3 catégories. Et le je raconte très mal une histoire, là aussi on a le côté négativité. Et du coup c'est quelque chose que tu peux utiliser, mais on peut aussi avoir les 3 erreurs que je ne ferai plus jamais, ou alors comment est-ce que je me suis trompée, ou pourquoi je déteste ceci, pourquoi ça c'est nul, des choses comme ça. En fait la négativité c'est aussi un très bon moyen d'attirer l'attention. Donc voilà, pour conclure, en gros, j'ai repéré ces 5 catégories en traînant à peu près une demi-heure sur TikTok. Les questions, pouvoir interpeller l'auditeur. On a tout ce qui est inattendu, un peu disruptif. On a le ciblage, donc soit dire exactement à qui on s'adresse, soit parler exactement du problème de la personne à qui on s'adresse. On a tout ce qui est jeu et implication. Et on a la négation, qui est aussi très efficace. Donc voilà ces 5 catégories, j'espère que ça t'a plu. Écoute, peut-être que si ça t'intéresse, je referai une partie 2. Là c'était vraiment un test, ma première vidéo YouTube aussi. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram, je pense que je posterai l'infographie récap par là-bas, avec peut-être quelques astuces en plus de comment l'utiliser concrètement dans sa création de contenu. Puisque le but aussi de cette vidéo, c'est que toi tu puisses en retirer des bons tips pour tes prochains contenus et arriver à capter l'attention, que ce soit en vidéo ou par écrit, ou même en audio si tu as un podcast. Voilà, je t'invite à t'abonner du coup si jamais ça t'a plu, et puis j'arrive très vite avec de prochaines vidéos, surtout une vidéo qui doit arriver où je te présenterai un petit peu qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne finalement. À très vite. Bon, j'avoue que c'est un peu la fin du pot de thé, mais ça va le faire, je pense qu'on a quand même assez pour cette fois.